Les assureurs ne veulent plus rien assurer sans avoir l'assurance que le risque qu'ils garantissent est devenu inexistant. Extrait des Pensées de Philippe Bouvard. Je vous laisse apprécier la pertinence de cette situation par rapport à l'histoire que je vous conte aujourd'hui. Je vous raconte cette semaine l'histoire de deux copropriétés victimes de détournement de fonds de la part de leur syndic de copropriété. Le 31 mars 2018, le syndic indique à deux des copropriétés qu'il gère avoir été victime de détournement de fonds de la part d'un responsable comptable. Et cela dure depuis 2015. Lors de l'Assemblée générale du 3 janvier 2019, le syndic de copropriété indique à l'une qu'elle a été victime d'un détournement de fonds de 17 900 € et l'autre d'un détournement de fonds de plus de 53 600 €. Le syndic déclare le sinistre d'une part à son assurance responsabilité civile et d'autre part à son assurance garantie financière. Le 12 mai 2020, le syndic est placé en liquidation judiciaire. Et les deux syndicats des copropriétaires décident d'activer l'assurance garantie financière. Celui-ci refuse néanmoins la garantie, estimant qu'il n'a pas à prendre en charge les conséquences d'un détournement de fonds. La Cour d'appel condamne toutefois le garant financier à verser les sommes détournées aux deux copropriétés. La Cour retient en effet que la garantie financière couvre toute créance ayant pour origine un versement, une opération de syndic, que la créance présentée par les deux copropriétés est justifiée et que le syndic est effectivement défaillant puisqu'elle a été placée en liquidation judiciaire. Mécontent, le garant financier forme un pourvoi en cassation. Il soutient que dès lors que les fonds avaient été détournés pour les besoins d'une opération de cavalerie, le syndic avait commis une faute de gestion et cela relevait donc de l'assurance responsabilité civile et non pas de la garantie financière. À votre avis, a-t-il obtenu gain de cause ? La réponse est non. Dans un arrêt du 13 juillet 2023, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle, comme la Cour d'appel, que la garantie s'applique pour toutes les opérations liées au fonctionnement du syndic, que la créance est effectivement due et que la personne garantie est effectivement défaillante. Le garant financier est donc tenu à garantie, quelle que soit la cause de cette défaillance. Peu importe que cette défaillance soit née ou non d'un détournement de fonds. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la commenter, la liker ou la partager, ça me fera très plaisir. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.